Parfois, des débuts de relations inachevés peuvent faire plus mal qu'une rupture après plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce qu'ils laissent un goût de « et si » qui tourne en boucle. Quand tout s'arrête brutalement alors qu'on commençait tout juste à découvrir ou s'attacher, c'est comme si on restait bloqué dans une histoire qui n'a jamais vraiment eu lieu. Projection, idéalisation, difficulté à tourner la page. Bienvenue dans ce podcast. Amoureusement vôtre, épisode 23, les débuts de relations inachevées. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un épisode assez court, sans interview ni recherche, etc. Juste un petit épisode autour d'un sujet qui m'a pas mal occupé l'esprit. Peut-être que j'ai eu besoin d'exorciser tout ça, et quoi de mieux que de le faire à travers ce podcast. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de définition pour ce qui est un début de relation inachevée, mais c'est ces histoires qui commencent, qui semblent avoir un beau potentiel, mais qui s'arrêtent brusquement, parfois sans explication, ces relations avortées qui laissent un sentiment d'inachevé. Et c'est justement ce sentiment d'inachevé, toutes ces choses qu'on imaginait vivre avec cette personne et auxquelles on n'a jamais pu goûter, qui rendent ces ruptures, entre guillemets, particulièrement difficiles pour certains et certaines. Et le truc, c'est que t'as beau savoir que c'est terminé, tu peux y repenser pendant tellement longtemps. C'est quelque chose que j'ai vécu il y a plusieurs mois, et encore il y a peu de temps, j'en parlais à mes potes en mode « je ne comprends pas pourquoi mon cerveau continue après plusieurs mois à se rattacher et à penser à ce tout début d'histoire, si je peux appeler ça un début d'histoire, qui n'a duré que très peu de moments. Et je me rends compte que le truc principal, dans mon cas, c'était surtout de la frustration. De la frustration de ne pas avoir eu la chance d'essayer, qu'il n'y ait pas eu de chance laissée à cette potentielle histoire naissante. Et cette frustration que j'ai ressentie, elle vient du fait que j'ai pas eu le temps d'explorer en fait quoi que ce soit. C'est comme si on te mettait devant un film qui a l'air beau et passionnant, mais qu'on t'éteint la télé seulement au bout de quelques minutes. Du coup, tu te retrouves là, avec ces premières images qui t'ont intrigué, qui t'ont donné envie d'en savoir plus, mais sans connaître la fin et sans connaître la suite en fait. Et forcément, ton cerveau, il a du mal à accepter ça, voire même carrément du mal à comprendre ce qui s'est passé. Il y a aussi un sentiment d'injustice, parce que tu te dis, et si on avait juste eu un peu plus de temps, est-ce que ça aurait pu être différent ? Tu te refais le film dans la tête, en imaginant toutes les possibilités, tous les scénarios où ça aurait pu marcher, et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on se retrouve à être triste, entre guillemets, pour une histoire qui n'a jamais vraiment existé, mais qu'on a imaginée dans notre tête. En fait, une rupture après un certain temps de relation, aussi douloureuse soit-elle, repose sur du concret. Des souvenirs, des moments vécus, des potentielles disputes ou incompatibilités qui font que, à un moment donné, on comprend pourquoi ça ne pouvait plus fonctionner. Mais dans le cas d'un début de relation inachevé, on n'a rien de tout ça. Juste des suppositions, des « et si » et des projections. Il reste quelque chose en suspens. Des questions sans réponse qui tournent en boucle, ce qui complique le détachement. Parce qu'au lieu d'accepter la fin et de passer à autre chose, ton cerveau cherche à comprendre, à analyser chaque détail, chaque échange, chaque moment partagé. Comme si, en trouvant une explication logique, ça allait mettre une vraie fin. Mais du coup, au final, ça fait totalement l'inverse, et tu ne fais que ressasser en restant limite obsédé par cette histoire et cette personne. Ce qui peut découler de tout ça, l'impact que ça peut avoir, c'est que quand les réponses ne viennent pas de l'autre, tu finis par les chercher en toi. Et du coup, tu te remets en question. Si ça s'est terminé si vite, c'est que je lui plaisais pas vraiment. C'est que je lui plaisais pas suffisamment pour s'engager avec moi. C'est que je lui ai pas suffisamment donné envie ou confiance. En fait, le truc, c'est que tu ne peux pas contrôler l'autre personne, son comportement ou ses pensées. La seule chose que tu peux contrôler, c'est toi. Donc tu vas aller chercher des explications ou des raisons en toi. L'autre chose dont j'ai pu me rendre compte pendant ma petite introspection sur cette fin inachevée de début d'histoire, c'est qu'il faut pas oublier que ça arrive en pleine phase d'euphorie.
le moment où la passion et l'excitation sont à son comble, et bim, ça s'arrête quand c'est le plus haut. Et c'est ça aussi qui peut rendre ces fins compliquées à digérer. Cette phase d'euphorie, c'est une phase où on se montre sous notre meilleur jour. On veut séduire, on veut plaire à l'autre et donc être parfait ou parfaite à ses yeux. Et en fait, avant que ça se termine, on n'a pas eu le temps de voir les potentielles incompatibilités, les potentielles ombres ou failles de cette histoire. Du coup, quand on y repense à cette relation, on ne voit que du positif forcément. On se dit juste que c'était parfait et qu'une suite aurait été parfaite, et c'est là que l'idéalisation fait son travail. Je me suis rendu compte que, dans cette histoire, entre guillemets, que j'ai pu vivre, je ne faisais pas que voir le positif, mais j'idéalisais aussi la personne et la relation. Parce qu'on s'attache, certes, à la personne en face, mais aussi à l'idée qu'on se fait d'elle. En réalité, on la connaît pas vraiment, cette personne en face. On est en train d'apprendre à la connaître, tout en la découvrant à travers le prisme de nos attentes, de nos désirs et de nos espoirs. Et du coup, quand c'est terminé, on regrette non seulement la personne, mais tout ce qu'on avait projeté sur elle, ce qu'on aurait aimé vivre avec elle, ce qu'on imaginait dans notre tête. En fait, on doit se détacher d'un fantasme. Et j'ai même l'impression que tant qu'on se rend pas compte de cette idéalisation, on reste accroché. J'en parlais il y a quelque temps à une amie en lui disant que, même plusieurs mois après, j'y pensais encore parfois. Et elle m'a répondu quelque chose qui a vraiment fait sens, en tout cas qui a fait écho chez moi. Elle m'a dit « Tu restes attaché à cette personne parce que c'est la dernière en date qui t'a fait vibrer. » Et c'est vrai. Tant qu'on n'a pas vécu une nouvelle expérience positive, on reste accroché à la dernière vécue en date. Et du coup, on garde en tête que le positif. Pour toutes les raisons évoquées dans cet épisode, les débuts de relations inachevées peuvent laisser une empreinte forte et être ultra difficiles à surmonter. Mais, avec le petit travail que j'ai pu faire ces derniers temps à ce sujet, je me suis rendu compte que changer de perspective déjà pouvait vachement aider. Et si on ne voyait plus cette relation comme une relation inachevée, mais plutôt comme une relation qui s'est terminée, tout simplement. Toutes les relations se terminent d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, là c'est juste une fin, c'est pas inachevé, c'est la fin de la relation, qui est certes arrivée rapidement, mais peut-être que cette rencontre n'était pas faite en fait pour aller plus loin et c'est tout. Au lieu de voir cette histoire comme une perte ou un échec, de se dire qu'on est passé à côté de quelque chose, on peut essayer de la voir aussi comme un chapitre qui devait être bref. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer, et c'est pas grave. Certaines personnes entrent dans nos vies pour un instant, certaines rencontres ont pour but de nous apporter quelque chose sur le moment, de nous apprendre une leçon ou de nous faire ressentir des émotions tout simplement, et ça c'est déjà hyper précieux. C'est vrai, ça a pas duré longtemps, mais pour le temps que ça a duré, tu as vibré. Et c'est trop bien d'avoir pu ressentir ça. Et un jour, une autre personne te fera vibrer d'une nouvelle manière, et c'est ce qu'il faut garder en tête. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est de me rendre compte de la part puissante de l'idéalisation dans mon esprit et mon cerveau. Il faut essayer de prendre du recul. Concrètement, cette personne était-elle réellement parfaite pour toi ? Quelle est la part de mes projections faites sur cette personne et ce que cette personne m'a vraiment montré? Qu'est-ce que je fantasme et imagine contrairement à ce qu'était vraiment la relation sur le moment? Se poser toutes ces questions permet de remettre les choses en perspective et de se rattacher petit à petit à du concret et non à des envies ou fantasmes. Bien évidemment, il ne faut pas remettre en cause ta valeur. Ce n'est pas parce qu'une personne est partie tôt que tu ne mérites pas qu'on s'intéresse à toi ou qu'on veuille aller plus loin avec toi. L'histoire s'est arrêtée pour des raisons qui ne sont pas forcément et systématiquement liées à toi. L'autre personne peut avoir ses propres blocages, ses propres hésitations, être à une étape de sa vie qui ne lui permet pas de s'investir émotionnellement, en fait tout simplement avoir des raisons qui ne te concernent pas directement. Ce n'est pas un reflet de ton manque de valeur, mais simplement un événement de la vie qui ne définit en rien qui tu es. Alors oui, quand tu sors d'une relation comme ça, c'est hyper tentant de chercher sans cesse une explication, de se repasser encore et encore les souvenirs, mais ça ne fait que prolonger l'attachement. Il y a des choses que tu maîtrises pas, qui ne sont pas de ton ressort, et c'est comme ça.
En prenant du recul, tu réaliseras que cette relation, aussi prometteuse qu'elle ait pu sembler, n'était pas la seule opportunité d'être heureux ou heureuse. Il y en aura d'autres, des relations plus alignées et plus épanouissantes. En attendant, apprécie le chemin. Parce qu'en vrai, chaque expérience, même inachevée, entre guillemets, contribue à façonner la personne que tu es. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu et qu'il t'a fait autant de bien qu'à moi. Je te dis à très vite sur ce podcast. En attendant, prends soin de toi. Amoureusement vôtre.